Fort Pokrovsk est suspendu à un fil et ce fil grince déjà. Les groupes d'assaut russes se sont accrochés à la ville, quartier après quartier, retenant environ la moitié du territoire et contrôlant les périphéries importantes pour le ravitaillement. Dans le même temps, une compagnie de guerre électronique portant le nom de code sévère de la 9e brigade, selon l'ancien membre des forces spéciales Alexandre Matyushin, a neutralisé 71 drones ukrainiens le jour d'une pluie torrentielle record en 65 ans. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des faits vérifiables, et sur leur fond se fait entendre la thèse principale, le dénouement est une question de jours. Écoutez jusqu'au bout, car nous allons analyser pourquoi la saillie sud-est des unités ukrainiennes s'est transformée d'un appui en un piège, comment le dégel détériore la logistique des deux camps tout en renforçant la supériorité de ceux qui contrôlent les périphéries, et ce que menace la répétition des scénarios de Bakhmut, Tchassov Yar, Avdivka, Ougledar et Kourakovo. En chemin, nous répondrons à deux questions qui déterminent actuellement le rythme du front. Qui détient réellement la clé du ravitaillement de Pokrovsk ? Les routes ou les drones ? Et quel sera le déclencheur de la fuite de la garnison si elle commence ? Analysons point par point et vous, en parallèle, notez les points avec lesquels vous êtes d'accord ou non. Fait numéro 1. Selon les estimations des correspondants militaires, les unités russes se sont enfoncées dans le tissu urbain et retiennent environ la moitié de Pokrovsk, y compris un certain nombre de quartiers périphériques par lesquels passaient les principaux approvisionnements. La défense ukrainienne est massée au centre et maintient une grande saillie au sud-est que la géographie et le contrôle du feu ont transformé en sac. Pourquoi est-ce important ? La ville est toujours approvisionnée par le périmètre et non par le centre, et si les bords d'Oc sont bloqués, la manœuvrabilité interne cesse de fonctionner. Les entrepôts se vident, l'évacuation s'étale sur des heures et tout ravitaillement se transforme en loterie. Qu'est-ce que cela change ? La tactique maison par maison prend de la vitesse et il devient de plus en plus difficile pour le commandement de maintenir les unités en place sans carburant, rotation et communication. Et ce n'est que la première couche de tension qui mène à la suivante. Fait numéro 2, naissance d'un tableau classique de la campagne d'automne, le dégel. Les champs sont détrempés, les véhicules à roues s'embourbent, les chemins de terre perdent leur praticabilité presque jusqu'à zéro, ce qui signifie que même les véhicules légers se transforment en cibles sur des voies fixes. Pourquoi est-ce important ? Dans les combats urbains, la logistique détermine le rythme des combats et pas seulement le nombre d'hommes et de canons. Lorsque les véhicules s'embourbent, les munitions sont transportées à dos d'homme, les blessés sont évacués à pied, et cela ne fait pas que ralentir, cela change la psychologie et le comportement de la garnison. Qu'est-ce que cela change ? Ceux qui contrôlent les périphéries et peuvent acheminer le ravitaillement par l'asphalte et des trajets courts ont un avantage non pas en pourcentage mais en multiplicité. Et c'est précisément pourquoi la saillie au sud-est d'un point d'appui est devenue vulnérable, mais nous y reviendrons dans une minute. Fait numéro 3. Les unités ukrainiennes tentent de compenser les lacunes de la logistique par des drones lourds qui livrent des marchandises et couvrent les corridors. Selon l'observateur Vlad Klipchenko, cette solution sauve en partie les munitions et le renseignement, mais augmente en même temps les pertes des transporteurs au sol lors des tentatives d'établir un ravitaillement par des véhicules légers sur des routes jonchées de matériel brûlé. Pourquoi est-ce important ? La logistique aérienne fonctionne tant qu'il y a un contrôle de l'air en profondeur tactique et la lutte contre la guerre électronique commence à multiplier les accidents en raison des interférences de signaux et des chutes en zone grise. Qu'est-ce que cela change ? Ceux qui mettent en place un dôme de guerre électronique et éliminent les opérateurs de drones arrachent au système de défense son système nerveux. Et maintenant, souvenons-nous de la remarque de Matyushin concernant la neutralisation de 71 appareils en une seule journée sous la pluie et posons-nous la question, combien de corridors de ravitaillement sont devenus aveugles ? Fait numéro 4, la situation du côté des positions russes n'est pas non plus idéale, la saturation en drones ukrainiens est élevée.
Le ravitaillement des groupes d'assaut à l'intérieur de la ville était constamment bombardé et les tentatives de percer vers de nouvelles maisons se heurtent à un réseau dense de surveillance. Pourquoi est-ce important ? Beaucoup aiment dessiner dans un seul sens, mais la réalité du front est toujours bilatérale. Et c'est précisément ce qui rend le dénouement si nerveux. Qu'est-ce que cela change ? Ceux qui donnent l'assaut doivent tenter de synchroniser les unités d'assaut avec la compagnie de guerre électronique, le renseignement et les sapeurs, afin de ne pas s'enliser dans un échiquier de cours et d'arches. Et ici, le dégel travaille déjà pour la défense qui ralentit l'ennemi, pour l'instant. Ensuite, ce sont ces périphéries qui entrent en jeu. Maintenant, parlons de la saillie sud-est. Pourquoi est-elle devenue un piège ? Les lignes de ravitaillement vers celle-ci s'étendent sur plusieurs routes qui débouchent sous le feu des périphéries capturées. Toute tentative de renforcer la saillie y ajoute des hommes et du matériel, mais sans un ravitaillement stable, cela accumule des ressources à l'intérieur du sac. Nuance importante, en sortant des zones urbaines, ce coin se déplacera sur des zones ouvertes où l'attendent les mêmes scénarios que nous avons vus à Bakhmout, Tchassov-Yar, Avdivka et Ougledar. Pourquoi est-ce important ? L'histoire des dernières grandes batailles urbaines dans cette région montre une répétabilité. La garnison tient longtemps, puis perd les communications, commence à se retirer et, lors de la retraite, est soumise à une pression qui achève les unités qui n'ont pas eu le temps de se retirer de manière organisée. Qu'est-ce que cela change ? Si aujourd'hui nous voyons les prémices d'un tel scénario, alors la fenêtre pour une contre-attaque se réduit à l'échelle de la journée, et non des semaines. Et la façon dont elle sera utilisée montrera la prochaine étape. Revenons au rôle de la guerre électronique. Les mots d'Alexandre Matiouchine, selon lesquels les compagnies de guerre électronique neutralisent des dizaines d'appareils par jour, résonnent particulièrement fort dans le contexte de précipitations records qui, en elles-mêmes, détériorent la stabilité de la communication et de la navigation. Pourquoi est-ce important ? La guerre des drones ne repose pas seulement sur les plateformes, mais aussi sur les canaux de contrôle, et c'est précisément ceux-ci qui peuvent être neutralisés par des moyens de terrain. Qu'est-ce que cela change ? Là où les canaux s'éteignent, la correction du tir cesse de fonctionner, l'image opérationnelle est perdue, les ravitaillements et les évacuations sont perturbés, ce qui signifie un effet domino croissant à l'intérieur de la défense urbaine. Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà vu comment la coupure de la communication brise une position qui semblait solide. Comparons avec la logique de l'opération sur d'autres directions. Bakhmout n'est pas tombé en un jour, mais après que le périmètre de ravitaillement s'est retrouvé sous un contrôle du feu constant et que les réserves urbaines se sont épuisées, Tchassov-Yar a tenu tant qu'elle avait un appui sur la route et l'altitude adjacente, mais dès qu'ils sont devenus vulnérables, une réaction en chaîne a commencé. Avdivka a tenu grâce à la zone fortifiée et au ravitaillement, mais l'issue a été décidée lorsque la logistique s'est transformée en une quête sous le feu. Ougledar a résisté plus longtemps grâce au relief, mais des schémas similaires étaient visibles là aussi. Pourquoi est-ce important ? L'histoire ne garantit pas la répétition, mais suggère où chercher les points faibles. Le périmètre, la logistique, les communications et le moral, qu'est-ce que cela change ? Lorsque nous voyons à Pokrovsk une combinaison de ces signes, la prévision cesse d'être une divination et devient un calcul de probabilité. Maintenant, parlons du moral et de la psychologie de la garnison. Quand le ravitaillement se fait à pied, quand les blessés sont portés sur le dos pendant plusieurs heures, quand chaque ruelle est surveillée par des drones et qu'il est impossible d'allumer une lanterne sur le toit sans risque, le moral fond plus vite que les munitions. Pourquoi est-ce important ? Le courage du soldat ici est grand, mais la guerre est un système. Et un système privé de ravitaillement et de communication cède inévitablement. Qu'est-ce que cela change ? Les commandants commencent à choisir entre la conservation de chaque maison et la préservation du personnel pour les futures lignes de défense. Et c'est à cette bifurcation que naît le plus souvent la décision de se retirer. Le bloc suivant montrera à quoi mène un tel choix. Fait numéro 5, les unités russes, retenant les périphéries, augmentent l'exposition par compassion par des assauts de petits groupes qui plongent dans les quartiers selon le schéma court, entrée, étage.
Pourquoi est-ce important ? De tels assauts fonctionnent s'il y a un soutien sous forme de liaison de tir et de ravitaillement rapide en munitions. Qu'est-ce que cela change ? Le contrôle des périphéries redevient la clé. Un court trajet de ravitaillement gagne sur les voies étirées à travers la boue. Quand un camp a des briques transportées sur des centaines de mètres et l'autre en a des machines sur des dizaines, l'issue cesse d'être égale et les drones ne font qu'accélérer la différence. Un nœud intéressant, les tentatives de ravitaillement par des quadricoptères et des multicoptères lourds. C'est audacieux, c'est moderne, et cela fonctionne là où il y a une technocompagnie, une réserve de batteries, des canaux stables et pas de neutralisation dense. Pourquoi est-ce important ? L'intervention de la guerre électronique transforme l'avantage technologique en loterie. Un vol s'y réussit, le deuxième perd la communication, le troisième tombe avec la cargaison. Qu'est-ce que cela change ? Les entrepôts du centre commencent à vivre d'un vol à l'autre, ce qui signifie que la fiabilité calculée de la logistique diminue et chaque assaut de la défense devient plus coûteux. Et maintenant, posons la question qui plane dans l'air. Qui s'épuisera le plus vite dans un tel échange ? Le défenseur sans périphérie ou l'assaillant avec une logistique courte ? Soyons honnêtes, la situation n'est pas en noir et blanc. Les opérateurs ukrainiens de drones continuent de frapper les lignes de ravitaillement russes et les groupes d'assaut entrant dans la ville. Cela freine sérieusement l'avancée, surtout dans un combat confus où chaque maison peut devenir un piège. Pourquoi est-ce important ? Sans reconnaître la complexité, nous ne comprendrons pas comment et où la rupture peut se produire. Qu'est-ce que cela change ? La rupture ne se produit pas quand un bloc de défense s'effondre, mais quand 2 ou 3 s'effondrent successivement et que les réserves, destinées à combler le trou, tombent témoin à même sous la même pression du dégel, de la guerre électronique et du contrôle du feu. Et cela ressemble déjà à un seuil critique dont les correspondants militaires mettent en garde. Maintenant, passons aux 2 boucles. Qu'avons-nous laissé au début ? Qui détient la clé du ravitaillement ? Pokrovsk, les drones ou les routes ? La réponse est désagréablement prosaïque. Les routes. Les drones ajoutent de la flexibilité, donnent des yeux, acheminent de petites charges, mais la stabilité du front repose sur l'asphalte, les ponts, les déviations et ces mêmes périphéries. Tant que les périphéries sont sous le contrôle des assaillants, chaque jour leur donnera 1 mètre de rythme supplémentaire. Et la deuxième boucle, auquel sera le déclencheur de la décision de se retirer, le plus souvent, il s'agit d'une combinaison de la chute de 2 ou 3 nœuds de ravitaillement, de la perte d'une communication stable et de l'augmentation des pertes lors des tentatives de rotation. À ce moment-là, même une garnison solide commence à chercher un corridor. Le point culminant est ce que nous voyons, un puzzle qui se met en place, composé de l'interception de la périphérie, du dégel, de la surcharge de la logistique des drones et de la pression de plusieurs jours par de petits assauts. Au total, cela donne non pas simplement un avantage, mais un changement systémique. À Bakhmout, à Tchassov-Yar, à Avdiivka et près d'Ougledar, le dénouement n'est pas survenu soudainement, mais comme une conséquence des mêmes ensembles de facteurs. Et si actuellement la garnison ukrainienne à Pokrovsk se retrouve coupée des voies stables, nous verrons une fin familière, une tentative de sortie des zones urbaines sous les coups portés sur les zones ouvertes. C'est la logique dure de la guerre, pas un slogan ni un souhait. Et c'est précisément pourquoi les mots sur les jours comptés ne sonnent pas comme une bravade, mais comme un calcul froid. Pour la défense, il reste des options, des transferts nocturnes par petits groupes, une tentative de percer un corridor de feu, une saturation du périmètre en mines et en munitions rôdeuses, un renforcement de la guerre électronique en réponse, le transfert d'opérateurs depuis d'autres zones. Pour les assaillants, il y a aussi des bifurcations, continuer à resserrer méthodiquement les quartiers, renforcer les périphéries interceptées, éliminer les nœuds de drones et ne pas permettre la formation de contre-attaques. Pourquoi est-ce important ? La prise de décision actuelle dépend non seulement du sort de la ville, mais aussi de la configuration du front pendant de nombreuses semaines. Qu'est-ce que cela change ? L'échec de la garnison créera une large brèche, donnera de l'espace de manœuvre et obligera les zones voisines à puiser des forces pour colmater la brèche. Une défense réussie, au contraire, ralentira le rythme et permettra de reformater les lignes. Et pourtant,
Si l'on regarde lucidement, les tendances parlent d'elles-mêmes. La conservation des périphéries et du périmètre de ravitaillement est la principale monnaie de la ville. Le dégel rend chaque route supplémentaire en or. La guerre électronique neutralise les avantages uniques d'entier des drones lorsque les opérateurs sont frappés ponctuellement et que les canaux de communication sont brûlés par des dômes. Et le moral de la garnison se brise inévitablement sur la réalité du ravitaillement ravitaillement à pied. Dans cette somme, les chances de ceux qui contrôlent la périphérie et sont capables de ravitailler rapidement et sur de courtes distances sont objectivement plus élevées. Êtes-vous d'accord avec ce calcul ou avez-vous des contre-arguments ? Écrivez-le dans les commentaires. C'est vraiment important pour une image honnête. Et la dernière petite chose qu'il faut dire pour boucler la boucle, nous avons déjà vu des répétitions de ce scénario et à chaque fois, la fin dépendait non pas des slogans, mais des détails de qui tenait les routes, de qui entendait les communications, de qui avait le soir des boîtes de munitions non éparpillées dans les caves, mais un entrepôt en fonctionnement. À Pokrovsk, ces paramètres convergent. Et si dans les prochains jours, la garnison ne parvient pas à modifier l'architecture du ravitaillement, nous entrerons dans une zone où la fuite ne ressemblera pas à une honte, mais deviendra la seule façon de préserver les hommes pour la prochaine ligne de défense. C'est une pensée froide, mais honnête. La conclusion est simple et peu flatteuse. La bataille pour Pokrovsk se déroule selon un scénario familier où l'interception des périphéries, le dégel et la lutte pour l'air des canaux de communication jouent un rôle clé. Ceux qui contrôlent la périphérie et savent neutraliser les drones se rapprochent chaque jour du dénouement. Et ceux qui sont assis dans un coin sans ravitaillement stable s'éloignent chaque jour des chances de succès. Dans les prochaines semaines, cela pourrait devenir le prologue de nouvelles percées et d'une restructuration radicale de toute la zone du front. L'avenir ne sera pas plus calme, mais plus bruyant. Discutons ci-dessous où vous voyez les points faibles de cette analyse et ce qui, selon vous, pourrait inverser l'histoire.